بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن البراء رضي الله تعالى عنه أجمعين قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لحسان رضي الله تعالى عنهم أهجهم أو هاجهم وجبرائيل معك. Imam Bukhari Ali Rahman rapporte de son professeur Hafs, fils de Omar, qui rapporte de Shu'ba, qui rapporte de Ali, fils de Thabit, qui rapporte de Hazrat Bara radiallahu ta'ala, qui dit que le saint prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam a dit à Hassan ibn Thabit radiallahu ta'ala anhum, réponds à leur vers de façon un doute de l'auteur, est-ce qu'en arabe le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit uhjuhum ou bien hajihim, les deux sens sont plus ou moins les mêmes, de par tes vers, de par tes proses, réponds aux insultes qui sont profanées. Et Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam, il est avec toi, il est là pour t'aider. Par la grâce d'Allah, donc nous avons là toujours un nouveau hadith dans ce chapitre sur la création des anges. La dernière fois, pour ceux qui ne se souviennent pas, nous avions vu un hadith dans lequel il est dit que Hassan ibn Thabit radiallahu ta'ala an, il était dans la mosquée de Madina Munawwara, il était en train de chanter des vers. Et Hazrat Omar radiallahu ta'ala an, qui passait par là, avait jeté un regard de mécontentement sur Hazrat Hassan ibn Thabit radiallahu ta'ala an, qui faisait partie des plus grands poètes de l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Hazrat Hassan radiallahu ta'ala an, il a vu ce regard de mécontentement, il a tout de suite dit pour se défendre que je chantais des vers dans cette mosquée alors que meilleure créature que toi se tenait déjà dans cette mosquée. En l'occurrence, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète d'Allah, la meilleure des créatures, ne m'a jamais empêché de faire cela. Et ensuite, il va prendre appui sur la connaissance de Hazrat Abu Hurairah radiallahu ta'ala et lui demandera: est-ce que tu as réellement entendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam me dire à moi, réponds à ses ennemis de l'islam, au Hassan ibn Thabit, et Allah t'aidera par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salatu wa salam. Et Hazrat Abu Hurairah radiallahu ta'ala qui approuvera ces dires, il dira qu'effectivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a donné cette autorisation de réciter des vers. Donc nous avions expliqué cela la dernière fois, et dans le hadith de la dernière fois il y avait le thème bi Ruhil Quds. Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam, il était appelé bi Ruhil Quds, le Ruhul Quds. Là, dans ce hadith, nous avons plus ou moins le même hadith que Imam Bukhari alayhi rahman, il nous présente, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toujours à ce même sahabi, Hazrat Hassan ibn Thabit radiallahu ta'ala an, par tes proses, tes vers et tes poèmes, réponds-les, défends-nous. Et Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam, il t'aidera, il est à tes côtés. Deux choses. La première chose, c'est que dans ce hadith, ce qui nous intéresse, la raison pour laquelle Hazrat Imam Bukhari alayhi rahma va mentionner ce hadith, c'est qu'il y a la mention de l'ange Jibril alayhi salatu wa salam, l'ange Gabriel, ce qui veut dire que cet ange est réel dans la croyance islamique et dans la réalité, c'est un ange d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, c'est que Imam Bukhari alayhi rahma, il veut éclaircir bi Ruhil Quds. C'est qui? Alors en amenant ce même hadith, enfin avec des mots différents, mais toujours dans un sens très proche, là dans ce second hadith, à la place de Ruhul Quds, les narrateurs de hadith, ils ont directement mentionné le nom de Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam, pour nous montrer que de la hadith précédent de la dernière fois, le Ruhul Quds, c'est réellement, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait réellement allusion à Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam. Là, c'est le premier point que l'on peut retirer de ce hadith. Et on avait déjà expliqué ce que signifie le hajj, c'est par rapport, par l'intermédiaire des vers, des proses, des poèmes, etc., où l'on va dénigrer quelqu'un. Le hujj, le hajja ou le hajj qu'on dit en arabe, ce sont certes des proses, des vers, mais ce ne sont pas des vers pour louer quelqu'un, ce ne sont pas des vers pour se lamenter, mais ce sont des vers que l'on récite à l'encontre d'une personne, à l'encontre d'une tribu, à l'encontre d'un pays, à l'encontre d'un groupe de personnes dans lesquelles on va les humilier. On va les humilier et cela se faisait énormément dans la langue arabe, même pour ceux qui apprennent la langue arabe, qui veulent apprendre vraiment
la littérature arabe dans sa profondeur, ils sont obligés de passer par ce genre de prose, de vers, c'est-à-dire des poètes qui ont écrit des recueils entiers dans lesquels il y a ce genre de poèmes où ils ont dénigré un tel roi, ils ont dénigré un tel responsable, etc., etc. Depuis avant même l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela se faisait, et dedans nous retrouvons de très très belles formules, de très très belles syntaxes, que dans le langage parlé on le trouverait difficilement. C'est vraiment là une beauté dans la parole que l'on appelle le hajj, et ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Et ici le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à Hazrat Hassan ibn Sabit radiallahu ta'ala an de le faire. Pourquoi cela? Alors, on va essayer de comprendre un petit peu mieux cette histoire. Le hadith précédent, on expliquait les règles sur la poésie, les poèmes, les proses dans la mosquée, etc. Maintenant, de ces deux hadiths, cela ne nous avance pas forcément plus que la première fois. Quelle est vraiment cette histoire? Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé cela à Hazrat Hassan ibn Sabit radiallahu ta'ala? C'est ce que nous allons très très brièvement essayer de le voir. Alors, l'histoire en elle-même, c'est que cela se passait au moment où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à Madina Munawwara. Et là, un groupe de polythéistes s'est présenté auprès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Et là, ils ont commencé à dénigrer le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam par justement des poèmes et des proses. Et là, les muhajirin, c'est-à-dire les musulmans qui venaient de Makkah, qui ont quitté Makkah, qui ont fait les jihad pour Madina Munawwara, ils vont entendre cela et ils vont s'énerver. Et ils voudront prendre la défense du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais étant en présence du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'avait le courage de s'avancer pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils attendaient tout simplement l'ordre du prophète d'Allah. Si le prophète d'Allah nous donnait la permission de le défendre, nous le défendrons. Et s'il nous l'interdit, nous resterons silencieux. Pour l'instant, aucun ordre ne s'est fait sentir, alors ils sont tous restés silencieux. Mais les muhajirin, ils vont aller directement voir le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et vont lui dire: ô prophète d'Allah, Allah ta'muru aliyan fayhajua haoulay al-qawm, pourquoi est-ce que tu n'appelles pas Hazrat Ali radiallahu ta'ala, qui lui aussi va répondre à ce groupe de personnes par de belles preuves dans lesquelles il va aussi les dénigrer, il va les humilier, il va leur dire la réalité de leur position sur cette terre. Et là, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dira? Inna al-qawma alladhina nasaru bi'aydihim ahaqqu an yansuru bi'alsinatihim. Il dira à ces mécois là que le peuple qui nous a aidés, le peuple qui m'a aidé par l'intermédiaire de leur corps, de leurs biens, de leurs mains, ce peuple-là, ce groupe de personnes est plus à même de me protéger aussi de par leur langue. Et là, les Ansar, c'est-à-dire les habitants de Madina Munawwara, ils ont tout de suite compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait allusion à ces personnes aux Médinois. Parce que les Mécois, ils étaient avec le prophète d'Allah. Mais de par leur faiblesse à Makkah Mukarrama, de par leur infériorité, ces Mécois n'ont pas réussi à protéger le prophète d'Allah et à protéger les musulmans comme il se devait. Ce n'est que lorsque les musulmans ils vont quitter Makkah pour aller à Madina Munawwara, les Ansar, ils vont aider l'islam, ils vont aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam et protéger ces Mécois qui se sont convertis à l'islam et qui ont immigré vers Madina Munawwara. Le mot Ansar même, il est dérivé de la racine Nasara, le groupe de personnes qui est venu en aide au prophète d'Allah, aux musulmans mécois et à l'islam. Donc le prophète d'Allah dit, étant donné que ces Ansar, ils nous ont déjà aidés par leur bien, par leur accueil, par leur richesse, etc. Alors c'est à eux de nous défendre aussi, à maintenant par l'intermédiaire de la parole. Et là, les Ansar, ils vont tout de suite dire que nous jurons sur Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a besoin de nous, il fait allusion à nous. Alors tout de suite, ils vont envoyer chercher l'un de leurs meilleurs poètes, en l'occurrence Hazrat Hassan ibn Sabit radiallahu ta'ala an, et il va s'avancer vers le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il dira, donc pour défendre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va demander la permission de défendre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre récit, il est dit justement par rapport à cela
que ista'dana Hassan ibn Sabit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi hijay mushrikin, que Hassan ibn Sabit radiallahu ta'ala, il va demander au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation de protéger le prophète d'Allah par justement des preuves qu'il va réciter à l'encontre de ce peuple qui est en train de ce groupe de personnes qui est en train d'humilier, d'essayer d'humilier le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le problème c'est quoi? C'est que Hassan ibn Sabit radiallahu ta'ala, c'était un très fin poète, mais c'était un Médinois.